Bonjour à tous, je suis Clémentine. Merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Aujourd'hui, c'est la première du Shot RH. Le Shot RH, c'est un rendez-vous mensuel qu'on vous propose chez RH Performance. Vous retrouverez des experts pour prendre avec eux un Shot RH sur leur expertise en ressources humaines. Pour cette première, on s'intéresse à la thématique de la cohésion et aux différentes techniques qui existent pour la renforcer en entreprise. Ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, formation, team building, coaching et outplacement. Depuis quelques années, les entreprises ont pris conscience de l'impact que la cohésion pouvait avoir sur leur entreprise. Un alignement entre les membres d'une même équipe favorise une meilleure communication qui va, elle, entraîner une hausse du bien-être, de la productivité et donc des performances de l'entreprise. Bref, c'est un vrai cercle vertueux pour les entreprises qui peut paraître simple à atteindre et pourtant. La cohésion est bien souvent difficile à mettre en place. J'accueille aujourd'hui pour cette première Laurence Pornet, responsable pédagogique, formatrice et coach chez RH Performance. Laurence, tu accompagnes tes partenaires dans la construction de leur parcours de formation, le renforcement de leur cohésion et leur programme de coaching depuis maintenant 10 ans. En fait, tu as un véritable œil d'experte sur le sujet de la cohésion et notamment du team building. Aujourd'hui, tu as le plaisir de nous éclairer sur les meilleures pratiques à adopter pour renforcer justement ces liens au sein d'une même équipe. Alors Laurence, toi qui as l'habitude de travailler avec tes partenaires sur le renforcement de leur cohésion d'équipe, quelles sont les principales problématiques, défis ou enjeux qu'ils rencontrent à ce niveau-là ? Oui, alors je pourrais t'en citer 3, il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais si je devais les synthétiser, je pourrais te dire que, en général, il y a ce souhait-là de rassembler l'équipe autour d'une vision commune, qui parfois d'ailleurs peut être à co-construire ensemble, de réfléchir aux valeurs qui nous rassemblent et qui fondent le socle même de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier sujet. On nous appelle aussi lorsque la confiance et la communication est difficile ou silotée. Et aussi, quand il y a un vrai souhait de renforcer les liens entre les collaborateurs, faire en sorte qu'ils se connaissent mieux et qu'ils travaillent surtout mieux ensemble. Parmi nos auditeurs, on a des managers, des DRH, des dirigeants. Comment, selon toi, ils peuvent favoriser cet environnement-là de travail propice à la cohésion ? Alors, pour te répondre, je vais faire référence au modèle de Lencioni, qui a modélisé sous la forme d'une pyramide, donc avec différents étages, 5 au total, tout ce qui est nécessaire d'avoir en socle pour qu'il y ait une cohésion dans l'équipe. Le premier étage, c'est la confiance. Le deuxième, c'est l'absence de conflits, ou en tout cas les conflits traités. Le troisième étage, c'est l'engagement de tous. Le quatrième, la responsabilité de tous. Et le cinquième, une orientation tournée résultat. Alors, ce que nous dit Lencioni est intéressant et ça pourrait répondre à ta question. La cohésion et donc la coopération est bonne si, alors en référence au premier étage, si les collaborateurs se connaissent bien, mais vraiment bien, et communiquent entre eux les informations de manière fluide. Concernant le deuxième étage, sur les conflits, si les collaborateurs partagent un cadre et des règles du jeu claires, dans lequel ils peuvent exprimer librement leurs désaccords. En référence au troisième étage, l'engagement, la cohésion, la coopération, oui, si les collaborateurs partagent une vision claire, un cap commun. Le quatrième étage qui lui fait référence à la responsabilité, il y aura de la cohésion si les collaborateurs connaissent chacun leur périmètre de responsabilité et si ils reconnaissent aussi qu'il y a une véritable interdépendance dans cette responsabilité. Et enfin, en référence au dernier étage, les résultats, il y aura coopération, il y aura cohésion si les collaborateurs raisonnent collectif quant aux objectifs et quant à leurs priorités. Merci de nous avoir éclairés sur ces concepts.
Les managers, des RH dirigeants doivent donc travailler sur ces 5 étages et s'assurer de répondre aux enjeux de ces 5 étages. Le team building peut être un moyen d'y répondre. Pourtant, on entend souvent dire que ça ne se résume qu'à une activité récréative, qu'on va aller prendre son après-midi pour aller faire un bowling ou un escape game. Qu'est-ce que tu répondrais à ces idées reçues ? Alors, c'est peut-être pas que des idées reçues, il est vrai que ce sont des activités qui souvent sont proposées dans des team building, certes, mais elles ne constituent qu'une partie de l'ensemble du processus. D'autres initiatives plus significatives sont possibles et sont souvent d'ailleurs conseillées en référence à cette thématique de la cohésion. Des ateliers de facilitation, par exemple, pour aider à construire, à faire émerger cette vision, pour aider à définir ou redéfinir parfois nos valeurs d'entreprise, pour envisager aussi un plan d'action stratégique sur un projet et bien d'autres encore. Le jeu, bien sûr. Alors, le jeu, non pas récréatif tel que tu viens de me l'énoncer, mais le jeu pédagogique, qui est un moyen de renforcer au sein de l'équipe des relations de confiance et de respect mutuel, peut faciliter d'ailleurs le passage des identités individuelles à une identité collective. Et donc, le jeu reste un moyen, mais en aucun cas une finalité. Le team building ne se réduit donc pas seulement à des activités ludiques et récréatives, pour te citer, telles que l'escape game, telles que des Olympiades. Ce type d'événement présente une forme variable, mais aussi, ne l'oublions pas, un fond et une visée bien définis. L'activité, en fait, doit être envisagée en conservant un sens et doit surtout s'inscrire dans un objectif qui est déterminé par l'entreprise. Merci. Souvent, quand on parle de team building, ça va être 1 ou 2 journées, voire 3 par an. C'est un moment qui est figé. Alors, comment on maintient cette cohésion après que le team building soit passé ? Comment on perdure ce sentiment-là de cohésion et de coopération ? Alors, c'est une très bonne question. Comment maintenir cette cohésion après ? C'est tout l'enjeu. Pas simple, je dirais. L'entretien va se faire au quotidien par du feedback qu'il sera nécessaire de ritualiser. Comment se dire les choses au sein de l'équipe, on en a parlé tout à l'heure. Par le fait également de fêter les victoires, si petites soient-elles. Par le développement du travail collaboratif également. Donc, tout ça ne sont que quelques pistes. Chaque cas étant différent, cela amène aussi à une réflexion, mais en tout cas, la question est super importante à poser en amont du team building. Comment faire pour que ce team building ne reste pas juste un bon moment, mais s'inscrive dans la durée. Laurence, merci pour ton expertise et merci d'avoir répondu présente pour cette première du Shot RH, la première d'une longue série. C'était un plaisir de discuter avec toi. Le prochain Shot RH sera en novembre avec Marie Le Saffre, qui est consultante en recrutement et formation chez RH Performance. Et elle nous éclairera sur la thématique du recrutement et des différentes façons d'attirer les meilleurs talents. À bientôt.